Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous recherchons, traitons et diffusons l'information. Nous envoyons nos reporters sur tous les terrains. Nous exploitons tous les thèmes, politique, économie, société, sport. Des journalistes professionnels et engagés prêts à vous informer sans passion. Une rédaction totalement à votre écoute. Contactez-nous au 081 990 45 82. À l'ère où les fake news pilulent sur les réseaux sociaux, Kin24 reste la meilleure adresse pour avoir la bonne et la vraie information. Bon après-midi, madame, monsieur, et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur le reflet de Kinshasa. La gestion des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, bientôt entre les mains de forces armées de la République et de la police nationale. L'ordonnance présidentielle nommant les gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers est attendue dans les heures qui suivent. Le chef de l'État en appelle déjà à une mobilisation générale pour soutenir les FARDC. Suivez. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. Et les modalités d'application de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été annoncées par le porte-parole du chef de l'État. Parmi ces mesures, l'administration civile cède la place à l'administration militaire. Suivez. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrés des dites provinces seront remplacés par les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police nationale congolaise désignée à cet effet. Article 3. L'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées de ces provinces sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par ordonnance du président de la République sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu. Les gouvernements provinciaux ainsi que les assemblées provinciales des dites provinces, telles que définies à l'article 198 de la Constitution, sont suspendues et leurs prérogatives sont transférées aux autorités militaires provinciales visées à l'alinéa précédent. Toutefois, les membres des gouvernements provinciaux et assemblées provinciales suspendues continuent à jouir de leurs avantages sociaux. Dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée.
Elles ont notamment le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles, éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège, rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public, interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent, instituer par décision des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. La société civile de l'Est a accueilli la nouvelle de l'instauration de l'état de siège avec un grand intérêt, mais elle émet quelques inquiétudes. Thomas Dakan Mouiti craint que les militaires infiltrés se retrouvent dans cette administration. Jean Bosco Lalo lui propose quelques précautions importantes, à savoir la suspension momentanée des interventions militaires de la MONUSCO. Kadim Boma nous en parle. C'est depuis le vendredi dernier, au cours du premier conseil de ministres du gouvernement Samalou Kondé, que le chef de l'État a annoncé l'instauration de l'état de siège, conformément à l'article 85 de la Constitution. La société civile du Nord Kivu et celle de l'Ituri louent cette initiative, mais émet quelques appréhensions. Thomas Dakin, porte-parole de la société civile Force Vive du Congo, basée au Nord Kivu, redoute la présence de militaires infiltrés dans cette administration. Le fait de vouloir sécuriser le pays, en commençant par le point le plus chaud, notamment l'Est de la République, pour nous, c'est une priorité de priorités et je considère ça comme vraiment un pilier très important. Cependant, il y a des inquiétudes, il y a des craintes. À l'Est, nous avons toujours signalé le gouvernement qu'il y a des militaires infiltrés dans l'armée. Ces infiltrés qui sont au service de pays qui cherchent à balkaniser l'État congolais risquent d'être désignés et que ce soit le début de la balkanisation offerte par le gouvernement congolais. Jean Bosco Lalo, acteur social de l'Ituri, tout en soutenant cette option, propose quelques précautions indispensables pour la réussite de cette opération. Tout en étant une mesure drastique et une thérapie de choc, elle nécessite cependant certaines précautions indispensables, à savoir désigner des personnalités militaires retraitées ou en fonction qui ont fait montre d'une sérieuxité sans pareil dans les dernières missions, relever systématiquement tous les opérateurs sécuritaires PNC, ANR, DGM ayant une ancienneté de plus d'une année, définir un mécanisme de collaboration transparente avec les structures citoyennes, à l'occurrence les acteurs sociaux, suspendre momentanément sur le terrain les interventions militaires de la MONUSCO. Ces acteurs sociaux promettent de soutenir cette initiative du chef de l'État pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Dans un tout autre registre, une question orale avec débat adressée au ministre des Pétantiques a été déposée le lundi au bureau de l'Assemblée nationale par le député Juvenal Mounoubo. Objectif, obtenir des explications claires quant au registre des appareils mobiles appelés RAM. Kadim Boma une fois de plus. Soucieux de préserver le droit de consommateurs congolais, Juvenal Mounoubo a adressé une question orale avec débat au ministre de Postes et Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin qu'il explique aux élus du peuple le bien fondé de cette taxe. Les Congolais sont un peu perdus, ils ne savent pas la signification et les fondements de cette taxe-là. Alors, il y a des retenues qui sont effectuées de manière tout à fait unilatérale et de manière parfois choquante sur leur téléphone, toutes les fois qu'il y a un approvisionnement. Il y a même ceux qui déclarent qu'ils sont sous le coup des menaces des fermetures de leur SIM. Il faut que le ministre en charge de Pétantique vienne répondre à ces questions, qu'il nous dise c'est quoi les RAM, qu'il nous donne les objectifs de cette taxation ou de cette imposition qu'on appelle RAM, et qu'il nous dise comment c'est prélevé et surtout qu'il nous dise quel est l'impact de cette taxe par rapport à l'amélioration de la qualité des services qu'on fournit aux consommateurs. Il condamne par ailleurs la violence avec laquelle a été réprimée la marche de protestation contre le RAM. Je condamne toutes sortes de restrictions au droit de manifester parce que c'est un droit constitutionnel, mais en même temps je demande aux manifestants de s'apaiser et d'attendre
et que la plénière soit convoquée pour ce faire. Juvenal Monobo espère que sa question obtiendra un avis favorable après sa lecture par le bureau d'études et que le ministre de Pétentique sera interpellé. Et de son côté, l'Association congolaise d'accès à la justice invite le Premier ministre et les ministres des Pétentiques à supprimer sans condition la taxe sur les registres des appareils mobiles. Le président de la CAJ dit suivre de près les doléances des Congolais depuis l'instauration de cette taxe. Derek Toumba nous en parle. Pour Georges Kapiamba, président de l'ONG ACAJ, le Premier ministre et son ministre de Pétentique sont obligés de supprimer sans condition l'application de la taxe RAM. La CAJ, nous demandons vivement au Premier ministre et au ministre de Pétentique de suspendre d'abord l'application de la taxe RAM en attendant qu'elle soit évaluée ainsi que son mécanisme de collecte à la suite de toutes les préoccupations ou doléances soulevées par la plupart de nos compatriotes. La démarche de la CAJ va-t-elle aboutir? Georges Kapiamba répond. Lorsqu'il y a des problèmes qui se posent dans la société, chacun de nous avons l'obligation de les soumettre aux autorités. Et je sais que les autorités ont à leur tour l'obligation d'examiner les doléances des citoyens. Et donc, les autorités devraient les examiner, éventuellement recevoir ou les représentants de ceux qui s'estiment être victimes pour avoir des réponses ou des mesures de correction éventuelles. Toutefois, la CAJ demande aux uns et aux autres à garder le calme et à continuer de revendiquer leurs droits pacifiquement. Membres, partisans et militants du mouvement des Congolais unis étaient à l'aéroport de Njili samedi dernier. Objectif, accueillir Jean-Paul Chivila Ilunga, président national de ce parti, de retour au pays. Une matinée politique a été organisée à Kinkole pour la restitution de sa mission. Les détails dans ce reportage. C'est dans une ambiance chaleureuse que les cadres partisans et militants du mouvement des Congolais unis sont venus accueillir leur président national Jean-Paul Chivila Ilunga à l'aéroport international de Njili le samedi 1er mai. Après l'aéroport, direction Kinkole, où Jean-Paul Chivila a participé à une matinée politique organisée par le secrétaire général et les fédéraux du parti. Le président du MCU se réjouit de l'accueil que les membres du parti lui ont réservé. Vraiment, c'est un signal très fort qui montre que le parti politique MCU est un parti qui est accepté par sa base et son message est aussi accepté. Et cela montre la franchise ou encore les messages très honnêtes que le parti est en train de transmettre à tous les niveaux. Et pour cela, je dois féliciter tous les membres du MCU pour ce travail qui est abattu tous les jours sur l'étendue de la République, spécialement à Kinshasa. Et ça me fait une très grande joie de retrouver ma base, de retrouver mes racines, de retrouver les militants du parti qui sont restés les mêmes et ont les mêmes objectifs jusqu'à ce jour. Jean-Paul Chivila résume ici l'essentiel de cette matinée. Cette matinée a été voulue d'abord par les enfants, les membres du MCU, à l'occasion de mon retour. Et ils avaient également certains messages que nous devrions, nous, en tant que MCU, nous avions des messages que nous voulions transmettre au Premier ministre et à toutes les autorités également. Et aussi, nous avons voulu montrer aux yeux du monde que nous sommes réellement un parti politique qui milite à côté de son peuple, étant serviteur d'abord du peuple. Le MCU, à travers cette cérémonie, a voulu montrer qu'il travaille avec et en faveur du peuple congolais et se dit très rassuré pour les prochaines joutes électorales. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, l'intronisation d'un fils du pays en qualité de chargé de la purification du sol congolais, titre reconnu désormais du chef spirituel de l'Église Lumière du Christ du Congo, après une cérémonie officielle et solennelle des chefs terriens congolais devant les autorités politico-administratives et militaires du pays. Tout s'est passé à la Terre Sainte Massambukidiste située dans la commune de Ntsele. Un récit signé à Limalé.
Détenteur des trois pouvoirs, à savoir religieux, coutumier et politique, son éminence Samuel Massambou-Kidi est désormais chargé de la purification du sol congolais. Ce n'est pas un titre autoproclamé, mais plutôt la décision des chefs terriens à l'unanimité qui l'ont introduit au vu et au su de tous à l'occasion d'une cérémonie solennelle. Qu'est-ce que les Congolais représentés ici à la terre sainte massambou-kidiste attendent de cette intronisation du chef spirituel de l'Église Lumière de Christ au Congo, désormais détenteur du pouvoir triangulaire? Les chefs terriens répondent. Papa Samuel, chef spirituel, mien, mabele na biso mingi mia. Zela moko ezali mabele uti na source ya fleuve. Et hier na Congo central pour elakisi symbole ya mabele ya République démocratique du Congo. Ezali sens ya kuboya makila etanga na mboka na biso. Oyo alingi kotangisa makila turu oyo omweki amelaka mai te. Déjà engagé dans les combats d'éveil de la conscience de l'homme noir, Samuel Massambou-Kidi, chargé de la purification du sol congolais, qui a remercié les chefs coutumiers pour cette confiance, une première dans l'histoire du pays, en appelle à la conscience de tous, en commençant par les chefs de l'État. ekangami na se ekangami na likolo natondi nkolo po ete liloba na ye kokisami makambo esalami lelo esi ekomama esi elobama bandeko likambo oyo bozwa yango mokie te président de la république fumo abenga na tata na ye bongisana bango. Par cette intronisation, les détenteurs du pouvoir coutumier disent tout haut leur détermination d'œuvrer en faveur de la paix, denrée qui passe sans débat par l'implication du pouvoir ancestral associé aux deux autres. C'est la fin de ce journal réalisé par Novas Kolo. Au son, Jonathan Bakajika est derrière la caméra. Fontaine Kumbi, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision. L'actualité reste en continu.